Donc la question de Anne C. Bonsoir Anne. J'aimerais savoir si mes problèmes d'argent, entre parenthèses, et donc mon travail, vont s'arranger. Ok, donc là, on est dans une question fermée. Ouais. Est-ce que ça te pose... Ah non, moi, ça ne me pose pas de problème. c'est juste la réponse, quoi, C'est juste que, par exemple, pour Anne, d'un point de vue dev perso, la question aurait été plutôt de comment. Comment je peux m'ouvrir à l'abondance? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter l'abondance? Mais ça, c'est sa question. Donc, j'aimerais savoir. Donc, Anne, déjà, je te donne juste le conseil par rapport à ton problème, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Alors, j'aimerais savoir et puis garde-moi la question pour que je puisse, parce que j'aime bien avoir la question oui, sous je sais. ouais, j'aimerais bien avoir la question Ah, sous les yeux. J'aimerais savoir si mes problèmes d'argent. Ok. Ok, alors ici pour toi, en fait, ce que j'ai dans ton énergie, c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est la lune. Ça veut dire que, en fait, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas ancré, c'est-à-dire que ça fait du oui-non. Donc, euh, tu vois, par rapport à ton boulot, mais moi, j'ai des infos en fait derrière. Mais en fait, c'est comme ici, si j'avais pas la carte qui suit, c'est comme si au niveau du boulot ou par rapport à tes problématiques d'argent, ça faisait un jour, je veux aller là, puis un jour, je vais aller là, puis un autre jour, je vais aller ailleurs, etc., etc. Donc, l'inconstance, tu vois, c'est que toi-même, tu as l'impression d'être une sorte de girouette et d'avoir complètement perdu ton sens et tu sais plus où se trouve le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et donc, tu sais plus où donner de la tête. Mais surtout, dans cette carte, ce que ça dit, c'est manque d'ancrage. Tu vois, de revenir à toi, de retrouver ton centre. Ensuite, par rapport à l'argent, je ne sais pas si c'est... en fait, l'argent, c'est comme si pour toi, c'était quelque chose de très sérieux, sûrement. Et donc, ici, dans cette carte, ce qu'elle dit, c'est va plus vers le côté plaisir. C'est-à-dire que quand tu es en lien avec de l'argent, tu vois, c'est vraiment d'aller vers le côté abondance. Sentir que quand tu as 1 euro dans ta poche, ben, c'est quelque chose qui est abondant. Donc, de reprendre finalement contact avec le plaisir de l'argent plutôt que ce soit quelque chose qui soit vraiment tendu et crispant. Et par rapport à ton travail, je ne sais pas ce qu'il en est de ton travail, mais ici, j'ai la carte du départ. Donc, ça veut dire, je ne sais pas si tu as un travail ou si tu n'as pas de travail, mais peu importe, c'est-à-dire que ce que tu es en train de faire en ce moment, tu n'es pas au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu arrives à trouver une espèce de nouvelle voie par rapport à ton travail. Donc, par exemple, si tu es en recherche d'emploi, c'est quoi? Je sais pas, je vais voir. Dont tu fais tes recherches n'est pas forcément la bonne. Ou si tu as un emploi aujourd'hui, bah, peut-être que l'emploi, il va falloir le changer, le transformer. Il y a quelqu'un chez nous, en fait, qui vient de sonner, c'est très bizarre. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou pas, Anne. Ah, je n'avais pas Oui. activé le son. Coucou. C'est pas grave. Bah, c'est un peu ça. Enfin, finalement, j'ai un travail, mais j'ai été en maladie longue durée et ça m'a fait réfléchir. Et j'aimerais faire autre chose, mais il y a toujours ce problème d'argent et se lancer dans quelque chose de Ok. nouveau, ça fait peur. Ok, ben en tout cas, ici, c'est ce que je te disais, tu vois, tout à l'heure par rapport à l'âme. L'âme, elle a toujours 6 mois, 1 an d'avance aussi souvent sur nous. Donc aujourd'hui, tu sens qu'il y a un truc à faire. Est-ce que c'est un départ ou pas? Tu vois, ça, c'est laisse reposer. Mais aussi, tu vois, l'histoire de l'argent, c'est d'aller chercher l'argent de manière avec du plaisir. Vraiment de pouvoir mettre du plaisir dans la manière dont tu vas gagner de l'argent, la manière dont tu vas vivre l'argent. Donc après, tu vois, c'est vraiment de te mettre en cohérence avec ça, de pouvoir être que ce soit le plus joyeux possible, en fait, quand tu gagnes de l'argent. Ouais, ça me parle, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que je sais que derrière, ben, j'ai plusieurs choses à payer, j'ai des loyers, tout ça. Donc, Oui, ici, c'est ton inconstance, tu vois. Ici, c'est un jour oui, un jour non, un jour je veux aller là, un jour je veux pas aller là. Et en fait, les peurs, elles sont normales là parce que tu es au début du processus. Donc, quand on est au début du processus, c'est normal que ce soit difficile et qu'il y ait plein de peurs parce que tout n'est pas encore posé. Donc, ton mental, il dit, ah non, surtout pas parce que tu as ci, tu as ça à payer. Mais si tu commences à t'ouvrir à comment je peux quitter mon travail,
qu'est-ce que je peux faire derrière? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter du plaisir et me faire gagner ma vie avec plaisir? Tu vois, tout ça, quand tu commences à t'ouvrir au comment. Parce que là, tu vois, comme tu m'as fait une question fermée, ton cerveau, il est comme ça, il y a des œillères, et donc tu peux pas trouver l'ouverture. Donc, et tu vois, et les peurs, ça fait cette où tout est fermé. Donc moi, je t'invite vraiment, même tous les jours, à te poser la question de comment je peux quitter mon travail sereinement, comment je peux gagner ma vie avec plaisir, comment je peux, tu vois, tout ça. C'est la question que je me pose. Les questions comment, elles sont super bien. Les questions comment, tout est possible. Et aujourd'hui, tu peux le poser sur le papier. On ne te demande pas de passer à l'action et dans la matière aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas, après, je ne sais pas exactement quelle est ta situation, mais il n'y a pas le feu, tu vois, il n'y a pas le feu. Mais en tout cas, va chercher à l'intérieur de toi pour avoir de l'ancrage, pour éviter d'être dans cette histoire-là d'inconstance. Pose-toi la question de comment tu pourrais gagner ta vie en te faisant plaisir, en étant dans les plaisirs, on est dans l'amour aussi, hein. Donc, vraiment, c'est un travail d'amour, c'est quelque chose qui va te porter au niveau du cœur. Et il y a une sensation de départ. Et en plus, cette carte, elle m'appelait, mais un truc de fou. Voilà. En fait, j'ai failli tirer une carte qui était juste au-dessus. Et en fait, la carte du dessous, qui était celle-ci, elle m'appelait. Donc oui, tu es dans un processus. Donc, on inspire, on expire. Et petit à petit, laisse dérouler le processus. Mais c'est déjà ici, puisqu'on tire les cartes et tout est déjà là. D'accord, merci. Je Voilà. te remercie, merci beaucoup. Merci Anne. C'est parti pour la nouvelle question. Okay. Sinon, je propose la question de Olga. Bonsoir Olga. Coucou Olga. La question est la suivante. Est-ce que mon célibat va se terminer cette année? Oh là là. Donc là, on est encore dans une question fermée. Donc vraiment... Est-ce que je peux la reformuler? Comment je peux mettre fin à mon célibat? Oui, c'est quoi la question? Comment je peux mettre fin à mon célibat? Je préfère, j'adore ça. Ouais. Ok, merci. Comment je peux mettre fin à mon célibat? Ok. Alors, ici, on a l'union. Donc, la carte de l'union, c'est la carte pour toi, Olga. Ici, tu me diras après comment tu ressens. Je vais décrire tout le tirage que j'ai et après, tu me diras. En fait, ici, par rapport à toi, il y a quelque chose, c'est comme si tu recherchais un amour, en guillemets, sûr, que ça va durer toute la vie. Parce qu'en fait, cette carte, elle représente la signature. Elle représente, tu vois, par exemple, le mariage. Elle représente un grand engagement. Elle représente tout ça, cette carte. Donc, en fait, ici, comme ça te représente toi, c'est un peu comme si tu mettais beaucoup de pression pour que la personne que tu vas rencontrer, ce soit la personne, tu vois, le grand amour et la personne avec qui tu vas finir le reste de ta vie, avec qui vous allez voilà, vous marier, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a tu te mets beaucoup de pression. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à cette carte-là. La deuxième carte, c'est par rapport à l'amour et à la manière dont tu perçois l'amour et tu vois l'amour. Et j'ai la carte de l'héritage. L'héritage, ici, moi, je t'invite à aller voir dans tes lignées. Ça veut dire que je ne sais pas ce que tu as vécu dans tes précédentes histoires d'amour. Il y a sûrement des répétitions. Et ces répétitions-là, elles sont souvent au niveau d'un cran au-dessus, c'est-à-dire de ta mère, de tes grands-mères ou de ta tante ou de tes arrière-grand-mères. En tout cas, il y a quelque chose comme un fil rouge qui fait qu'au niveau de l'amour, eh bien, ce serait important de se débarrasser, à mon avis, d'un poids qui se trouve au niveau des lignées. Voilà, ça, c'est le truc au niveau de l'amour. Et ensuite, alors, ta vision sur l'homme, ce que je vois, c'est la maladie. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui, il y avait quelque chose que tu n'avais pas résolu avec les hommes. Je ne sais pas si c'est avec tes ex ou de manière générale avec les hommes. Si par exemple, tu as vécu des abus ou ce genre de choses. En tout cas, ici, c'est comme la carte que j'ai. Je vais te la montrer quand même parce qu'elle est hyper puissante. C'est la maladie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu es en lien avec un homme ou la manière dont tu vois l'homme te rend malade. Et surtout, c'est plutôt quelque chose qui est dépressif.
Donc, c'est quelque chose qui touche au niveau du mental, au niveau du cerveau. Et voilà, donc comment, pour répondre à ta question de comment mettre fin à ton célibat, tu vois, c'est mettre fin à ton célibat, ce serait plutôt comment rencontrer l'amour. À mon avis, c'est aller voir ce qui s'est passé dans les générations précédentes au niveau amoureux, comment ta mère, tes arrière-grand-mères, tes tantes ont eu certaines histoires d'amour et qui ont été peut-être un peu difficiles ou peut-être subies. Et sûrement, il y a des répétitions chez toi dans ta vie. Et ensuite, d'aller voir, à mon avis, plus toi dans ta vie, à quel moment les hommes ont été toxiques, nocifs pour toi et notamment pour ton mental. Donc, beaucoup de guérison. Ouais. En fait, si tu veux, je peux te dire qu'effectivement, il y a beaucoup de peurs. Et ce que j'ai pu découvrir, que c'est pas ce que j'ai vécu moi-même, mais en tout cas pas dans cette vie-là, mais il avait quand même énormément d'abus physiques. Et c'est ça que me retient, je dirais. C'est ça. Ouais, C'est-à-dire que toi, au fond de toi, tu as envie d'avoir un beau mariage, d'avoir un beau couple, d'avoir une super belle relation. C'est vraiment inscrit ici. Et puis, c'est surtout une question de je veux être sûre que ça marche. Et de l'autre côté, comme il y a des choses qui ne sont pas guéries, en fait, c'est là où tu as des peurs, etc. Et donc, pour moi, de comment tu fais pour rencontrer l'amour, comment tu peux mettre fin à ton célibat, eh bien, c'est en allant travailler sur ces deux points-là. D'accord, oui. Bon, c'est ce que je pensais, mais le plus je creuse, plus en sorte. Et moi, je ne vois pas la fin, en fait, à cette histoire. Et Oui. je suis assez désespérée parce que c'est comme une histoire interminable. Va faire des constellations familiales. Tu as fait déjà les constellations familiales? Oui, j'en ai fait plusieurs. Et puis, ça a l'air de marcher. Oui. Mais en fin de compte, ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille sur ce sujet et toujours sans résultat. Donc, je ne sais pas où creuser, en fait. En fait, je pense aussi, c'est arrête de te mettre la pression pour trouver absolument le prince charmant. OK. Tu vois, Bon, inspirer. après, j'ai mes exigences aussi. Je le vois bien ici. Hein. J'ai bien compris qu'il y avait des exigences et certaines choses, choses à cocher. Je comprends et je suis d'accord qu'il faut avoir des exigences vis-à-vis d'un homme. Ça, c'est clair. Mais après, c'est la pression que tu te mets aussi. Et c'est la pression que tu te mets, la pression que tu vas mettre sur l'homme et la pression que tu vas mettre sur ton couple qui est aussi néfaste. Et peut-être aussi, c'est donner une chance. Tu vois, à un moment donné, c'est de sortir de tout ça et puis donner une chance à l'homme que tu vas rencontrer et qui va te plaire. Tu vois, à un moment donné, c'est parce qu'ici, tu as besoin de beaucoup de sécurité. Tu vois, il y a une histoire de j'ai besoin de beaucoup de sécurité, j'ai besoin de 15 harnais, de 15 parachutes pour être sûr de sauter. Et c'est pas ça l'amour. Oui, c'est toujours un risque à prendre, effectivement. La vie est un risque, de manière générale. Sinon, tu restes dans ton canapé et tu me dis pas comment je fais pour rencontrer un homme. L'amour, c'est toujours un risque parce qu'en plus, on peut être fragile parce que c'est au niveau du cœur, tu vois. Ouais. Est-ce que je peux poser une deuxième question, mais ça sera vraiment très courte. En fait, j'ai rencontré une bonne personne avec qui on s'attend hyper bien. Et oui, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il a un avenir avec cette personne ou Moi, ce que je sens ici, c'est plutôt amitié, mais on va tirer la carte. Ah ouais, ok. Oh, je sais pas. Ouais, Moi, ça peut finir en amitié aussi. Ouais. J'ai l'impression, mais bon. Ok, mais moi, comme ça, comment ça sonne amitié. En tout cas, le départ, il est plutôt bien au niveau d'amitié. En tout cas, ce que je vois ici, c'est la nouveauté. C'est de la nouveauté, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon de voir et d'aborder les choses. Lui, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un côté, soit il est très spirituel, soit tu vois, il descend comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Il y a quelque chose qui est assez. En fait, on est dans la grâce, c'est une des meilleures cartes, en fait. Donc,
toi, tu es dans la nouveauté et donc dans la nativité, dans le renouveau. Et lui, il arrive un petit peu comme ça, tu vois. Il te voit un peu comme la grâce ou comme quelque chose d'incroyable de ce qui se passe pour vous. Et au niveau de l'amour, bah, écoute, c'est le bonheur, c'est un accomplissement. Donc, en fait, moi, je dirais, vas-y, tu vas lentement. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc, tu mets pas D'accord. trop de pression, hein. Non, 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 non. Oui, j'ai bien compris qu'il il faut prendre du temps, effectivement, et voir comment que les choses viennent naturellement. Ouais, en tout cas, ici, c'est un accomplissement. Donc après, tu verras bien, mais en tout cas, ça peut être une très bonne relation. Je sais pas, parce qu'au début, j'avais la sensation de l'amitié. Tu verras, mais en tout cas, c'est quelqu'un, à mon avis, qui peut rester très longtemps dans ta vie et avec qui vous pouvez faire des grandes choses, même au niveau boulot. Tu vois, je sais pas si c'est une histoire de Ah, boulot, mais en tout cas, c'est un accomplissement que vous pouvez faire ensemble. d'accord, ok. Bon, Donc, bah, en tout cas, la relation, elle est top. ok, ok, ouais. On a eu un rendez-vous aujourd'hui, on a passé 6 heures ensemble, on Ouais. s'est parlé sans arrêt et franchement, oui, pour moi, c'est quelque chose qui donne espoir, mais je me retiens pour le moment pour ne pas avoir des déceptions à la fin. Ouais, ouais, non, mais prends ton temps. Il n'y a pas le feu. Ouais. Prends ton temps. Et par contre, je pense continue quand même à aller voir ces histoires d'héritage là. D'accord, ok, ok, je vais le faire. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait guéri. Non, c'est pas tout à fait guéri. Donc c'est pour ça que pour cette nouvelle relation, si c'est vraiment, peut se transformer en relation d'amour, c'est important que tu continues à faire ce travail en fait de guérison pour D'accord, te ok, donner toutes les bah, chances que ça fonctionne. d'accord, ok, ok, c'est très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Bonsoir Hélène. J'aimerais rassembler mes compétences, associer voix, tantra, kundalini yoga et exploration de la guérison du féminin masculin. Comment faire? Ok. Comment faire? Ok, ok. Hmm. Alors, c'est marrant ça. Ici, pour toi, pour ton énergie, j'ai la trahison. Donc, la réponse à ta question de comment faire, la seule chose que tu dois respecter, c'est de ne pas te trahir. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'existait pas un processus, tu vois, là, ce que tu me dis, comment associer la voix, le tantra, machin, il y a quelque chose de nouveau à créer. Ça n'existe pas. Donc, crée ce que tu as envie. Par contre, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir respecter qui tu es, de respecter ce que tu as envie vraiment de faire, de ne pas te trahir tout simplement. D'accord? Donc, c'est rester en accord avec tout ce qui est important pour toi. Je dis n'importe quoi, peut-être que dans la Kundalini Yoga, il y a un truc tout particulier que tu aimes vraiment et que tu aimerais vraiment transmettre parce que tu sais que ça peut être puissant pour les hommes et les femmes. Ben, prends peut-être ce morceau-là, prends un autre morceau, etc. Pose-toi aussi la question de est-ce que c'est OK pour toi de faire ce mélange? Parce que dans le développement personnel, dans le yoga, il y a plein de trucs, ça ne se mélange pas. C'est bien catégorisé. Donc aussi, va explorer ça si tu n'as pas une croyance qui dit ben, le yoga Kundalini, ça doit rester yoga Kundalini, le tantra, ça doit rester tantra et tout ne se mélange pas. Donc ça, c'est aussi important d'aller voir. Tu vois, c'est d'aller voir en fait toutes tes croyances ou tout ce que tu penses qu'il faudrait faire, donc tout ce que tu penses qui est dans ta tête, alors qu'en réalité, c'est juste une question de bien respecter qui tu es, tes valeurs, ce que tu as envie d'offrir au monde, ce que tu as envie d'offrir aux personnes qui vont venir dans tes stages, etc. Donc, sois bien au clair si tu t'autorises ou pas à créer quelque chose qui s'appellera le Hélène Yoga, tu vois. Est-ce que tu es OK avec ça, avec cette création? Et ensuite, si tu crées, de vraiment rester toujours aligné avec tes valeurs. Ensuite, j'ai posé la question en fait de quoi faire de ces outils. Et je te montre quand même la carte, parce qu'en fait, c'est vraiment la carte où il y a plein d'outils.
On a le marteau, on a le compas, on a le plan, on a l'équerre, on a tout ce qu'on veut. Et ici, pour moi, pour mettre en place ces outils, ça va être aussi quelque chose de très matière. Tu vois, on est dans l'entreprise, donc c'est une énergie très masculine. Ça veut dire que peut-être qu'il faudra que tu crées une entreprise, ça veut dire peut-être qu'il faudra que tu protèges ta création. Tu vois, ça peut être aussi tous ces genres de choses qui sont très masculins, mais qui sont très dans je cadre en fait ce que je fais. Donc, tu as cette partie d'abord de je crée et je crée vraiment avec mes valeurs. Et ensuite, tu vas avoir un aspect qui va être beaucoup plus je mets je borde les choses pour que ça fonctionne. Et aussi, j'ai une impression que ces outils-là, ou la création de cet outil, ça va être aussi une nouvelle vie pour toi. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer au travers de ces outils. Peut-être que tu auras une autre posture, peut-être que, tu vois, il y a plein de choses qui vont bouger pour toi grâce à la création de cet outil. Et ensuite aussi, ce qu'elle peut dire, cette carte, c'est que les outils là, que tu m'as cités, le Tantra, le Kundalini Yoga, etc., c'est des outils que tu maîtrises. Donc, pars de ça, pars de toutes tes connaissances pour en extraire la moelle. Et ensuite, j'ai posé la question pour tes clients, pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce que tu vas proposer. Et j'ai l'impression que les personnes que tu vas attirer à toi, ça va être des gens qui vont avoir des passions communes avec toi. C'est vraiment l'amour. Donc, dans la création de ton outil, je pense qu'en lien avec tes valeurs, il y a ce côté passion, il y a ce côté amour. Voilà. Mais au niveau des personnes, tu vois, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être enjoués, qui vont être à fond dans ce que tu vas proposer. Donc, pour répondre à la question comment faire, rester en lien avec tes valeurs, savoir que tu as tous les outils pour pouvoir créer quelque chose d'unique qui t'est propre, d'être consciente que ce que tu es en train de créer, c'est quelque chose qui peut attirer en quelque sorte la jalousie ou qu'on te pique ou qui est voilà, des vols. Donc, reste connecté avec le côté aussi un peu carré et je borde les choses et fais-le avec amour parce qu'en face, on a des gens qui vont être passionnés. Donc, crée cet outil de manière passionnée. Est-ce que ça répond à ta question, Hélène? Oui, tout à fait. C'est trop bien. C'est trop bien, c'était clair. En fait, c'est trop bien. Va à fond. Le seul truc à respecter, c'est tes valeurs. Ah non, c'est carrément ça, en fait. Donc, oui, c'est très juste pour moi, en tout cas. Et ça correspond même au niveau du cadre. C'est ce que je n'ai pas jusqu'à présent. Et là, je sens qu'il faut que je resserre, en fait, au maximum en laissant faire ma créativité. Mais je sens déjà les gens autour. Donc, oui. Gratitude, Peggy. Ouais. Gratitude, Mathieu. Super. J'étais très connectée à Mathieu quand il a choisi. Je le regardais droit dans les yeux. Et merci. Et oui, mais en fait, ça marche vachement. Ça, c'est l'intention. J'adore. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Et puis, impatiente de voir l'outil que tu vas nous créer. Ça va être meilleur du meilleur. Merci beaucoup. À bientôt. La question de Giraud. Bonsoir, Giraud. Comment gérer mes angoisses de mort suite au décès très récent de mon frère? Oui, pardon, bonsoir, c'est Daniel. Coucou Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de vivre. Alors, ici, c'est ton énergie, c'est l'énergie du hasard.
Alors, ce que moi j'ai l'impression, c'est que c'est comme si tu avais du mal à imprimer ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je pense que la mort de ton frère a été très rapide. Et c'est comme si, tu vois, tu n'arrivais pas à réaliser en fait ce qui s'était passé. Donc, tu as sûrement cette impression qu'il est encore là, ou de te dire, mais c'est pas possible qu'il soit plus là, ou des choses comme ça, en fait. En tout cas, ce que je vois ici, c'est rapidité des choses, ou en tout cas pour toi, ça a été trop rapide, et on ne sait plus trop où on en est, quoi. Pour ton frère, j'ai demandé en fait à ton frère si en quelque sorte il avait un message pour toi. Et il y a un côté, alors je ne sais pas, ça sera à toi de me dire, c'est soit lui, il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire de vouloir le rejoindre dans la mort, soit c'est comme si vous n'aviez pas réglé quelque chose entre vous et qu'il y avait une histoire de procès. Le procès, c'est une sorte d'affrontement ou de tension entre vous, ou qu'il y avait eu des mots difficiles qui avaient été dits entre vous et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de pouvoir dire les choses avant qu'il s'en aille. Et j'ai demandé à ta mort qu'est-ce qu'elle en pensait de tout ça. Et ici, ce qu'elle nous dit, il y a une histoire d'affect, donc voilà. Mais surtout, ce qu'elle dit, ta mort, c'est tout va bien se passer. Donc ici, en fait, ce qu'elle rappelle, c'est que tu puisses regarder ta propre mort en face plutôt que de vouloir, tu vois, rejoindre en fait ton frère qui est mort. Parce que toi et ta mort, vous êtes encore ici. Vous êtes ici sur Terre. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent là-dedans? Alors, je pense pas non, j'ai pas envie d'aller rejoindre mon frère, c'est pas ça. C'est de me dire que moi, je peux mourir à tout moment et ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'accepter. C'est ce qui s'est passé pour mon frère. Il est décédé pendant son sommeil. Il n'était pas malade, rien. Donc, oui, ça a été quelque chose de très, soudain, de très, brutal. Après, pour ce qui est des comptes à régler, si on va dire, bah, je lui en veux, oui, quelque part d'être parti aussi brusquement et qu'on se retrouve maintenant dans une situation, très compliquée avec sa compagne et que je lui en veux s'il n'était pas heureux avec elle, il aurait dû partir avant plutôt que de nous laisser, le bazar dans lequel on se retrouve maintenant, quoi. Mais, le rejoindre dans la mort, non, mais c'est vrai que du coup, ça me fait penser à ma propre mort qui pourrait être, subite et ça me fait peur, ouais. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai un peu plombé l'ambiance là tout à coup, Non, mais, non, 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 bah, non, c'est pas. mais Je veux dire, parler de mort, c'est parler de la vie, hein. oui, oui, ouais, mais voilà, ça intellectuellement je l'ai compris, mais bon, après, voilà, dès que je prends un médicament, enfin là récemment, c'était, quand j'ai vu tous les effets indésirables et tout, je me suis dit: «Oh là là, mais je risque de mourir, en pleine nuit, comme lui», ça m'a voilà, Oui. ça devient mais super, présent quoi. Enfin, trop à mon goût d'ailleurs. Je me dis: «Mais faut que En fait, j'arrête quoi». ça a réveillé chez toi la morbidité, en fait, de te rendre compte que tu n'étais pas, Éternel. éternel. Et donc, c'est pour ça Ouais, qu'il faut regarder ta mort en face de toi. C'est la carte là, ouais, ici, de regarder ta mort en face de toi, parce qu'au lieu de regarder ta mort, tu regardes la mort de ton frère. ouais, Donc, tu es OK. attiré. C'est énergétique, en fait, hein, c'est une histoire Oui, d'énergie. C'est énergétique, c'est-à-dire que tu es attiré par ton frère et en plus, tu vois, tu es en colère, donc tu aimerais lui dire: «Mais réveille-toi, reviens avec nous ou je te rejoins pour te donner des claques», tu vois? Donc ici, c'est de pouvoir, déjà regarder ta mort en face parce que regarde ta mort, toi, tu es toujours en vie, tu es toujours là. Ton mmh, frère, oui, il est décédé. Ensuite, il y a vraiment, tu vois, parce que ton frère, tu vois, moi, je suis pas médium, donc je reçois pas les oui, messages des morts.
Mais par contre, tu vois, il y a vraiment cette histoire de procès qui est là. Donc, c'est une histoire d'affrontement. Donc, est-ce qu'il voit l'affrontement entre sa femme et toi? Est-ce que, il est en colère, en fait, de ce qui est en train de se passer entre vous? En tout cas, il y a une histoire de procès. Tu vois, il envoie un message d'une histoire de procès. Pourquoi D'accord. je dis histoire de... Je vais raconter ma vie, là. Je sors du cadre, mais c'est pour te donner un exemple. Cet été, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai commencé, pareil, en fait, à être attirée par la mort. En fait, je voulais rejoindre en quelque sorte ma grand-mère. Donc, en fait, c'est une histoire morbide. Tu as des pulsions morbides. Et c'est tout à fait normal, en fait. Et à un moment donné, comme tu dis, tu vois, c'était trop fort. Donc après, moi, j'ai fait la constellation familiale. Et tout de suite après la constellation familiale, hop, je suis revenue dans la vie. Je suis revenue dans la vie et je pouvais me regarder, je pouvais regarder ma mort et j'étais de nouveau sur Terre. Et j'étais plus en train d'aller chercher, en fait, ma grand-mère et de vouloir rejoindre ma grand-mère, etc. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller faire une constellation familiale. Après, si tu crois à l'au-delà, c'est peut-être aller prendre un rendez-vous avec une médium pour savoir qu'est-ce qu'il veut vous dire là. Parce qu'il y a vraiment l'histoire du procès. Et là, tu me racontes que c'est un vrai bazar avec sa femme. Ok, bon, ok, la constellation familiale, ok. Après, oui, c'est vrai qu'il y a un vrai procès avec sa femme, ouais, c'est vrai que. Laisse le temps. Ouais. Tu pourras regarder le replay. Ouais. Prends les notes qui sont là à prendre là aujourd'hui. Et tu Mm. vois, c'est vraiment cette histoire de hasard, c'est-à-dire que pour toi, tout est allé trop vite et ton corps, tu vois, en fait, quand on va bien, on a tout qui est bien aligné, c'est-à-dire la tête, les émotions, le corps, les énergies, tout est bien aligné. Et quand on vit en fait un choc émotionnel comme tu as vécu là avec ton frère, la perte de ton frère, tout est déséquilibré. Donc en fait, on ne sait plus où on en est. Et on peut se sentir un peu à côté de la plaque. D'accord, ok. Merci beaucoup. Super. Bon courage. Et là, il y a plein de choses à faire et en même temps, ça peut être hyper rapide. Retrouver, de tout bien remettre d'équerre, tu prends un rendez-vous avec un énergéticien, avec un top énergéticien. L'histoire de la mort, pour pouvoir bien regarder ta mort au lieu de regarder la mort de ton frère, tu prends un rendez-vous sur une constellation familiale. Tout ça, ça se passe en moins de 2 heures, hein, l'histoire. Et ensuite, peut-être aller essayer de comprendre ce qui se passe avec le conflit. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Bon À courage. bientôt. Merci. Bonsoir Pakiri. Comment améliorer ma relation avec ma sœur toxique et surtout comment m'en protéger? Est-ce que ça vaut le coup de tirer les cartes? On va aller voir. Comment améliorer ma relation avec ma sœur toxique? Pourquoi? En fait, la question, c'est pourquoi améliorer la relation toxique enfin, pourquoi vouloir améliorer une relation avec une personne toxique? La vraie question, elle est là. Alors, comment améliorer ma relation avec ma sœur toxique? Tu es en amour pour ta sœur. Tu vois, tu nous dis qu'elle est toxique, mais de l'autre côté, alors je ne sais pas s'il y a de la manipulation, je ne sais pas, mais en gros, tu nous dis qu'elle est toxique, mais de l'autre côté, moi, ce que je vois pour toi, c'est que tu vois que des choses belles d'elle. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, que tu trouves très beau chez elle, que dans votre relation, enfin voilà, il y a quelque chose, tu vois, d'opposé. Il y a un côté, tu nous dis qu'elle est toxique, mais de l'autre côté, ce que moi, je vois dans les cartes, hein, au niveau de ton énergie, c'est la beauté de ta sœur, la beauté de votre relation. Ta sœur, en fait, je vais te montrer la carte parce que je pense que c'est vraiment ça. La carte, c'est le changement. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans Mercure. Donc, ta sœur, en fait, elle est tout le temps dans un éternel changement, mouvement. Et aussi, ce
c'est de montrer à un moment donné qui elle est vraiment. Voilà, enfin, c'est tout le temps en train de bouger, ça peut aller très vite, donc je ne sais pas si c'est au niveau psychologique, si c'est au niveau de comment elle est, si elle est très speed, etc. Mais il y a quelque chose où on n'arrive pas à la suivre. Voilà, on n'arrive pas à la suivre, on ne comprend pas de quoi elle parle, d'où elle vient. Et votre relation, c'est les mystères de l'univers. C'est pour de vrai, hein. Votre relation, c'est les mystères de l'univers. En fait, on dirait que quand vous êtes ensemble, vous pouvez faire des choses extrêmement puissantes, comme des choses qui sont, tu vois, faites avec la ruse ou par derrière ou des choses comme ça, tu vois. En fait, ça fait très ambivalent. En gros, tout le tirage, en fait, tout ce que j'ai là, c'est que des ambivalences. Tu nous dis qu'elle est toxique, mais moi, je vois que tu vois beaucoup de beauté chez elle et dans votre relation. Elle est en mouvement. C'est une carte qui est très fatigante. Et de l'autre côté, votre relation, on dirait que vous pouvez faire des choses très bien, comme des choses pas terribles. Je ne sais pas si ça te parle. C'est très ambivalent. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Coucou, oui, Lilise. En plus, c'est quoi ton prénom? Oui, en fait, j'avais déjà fait un premier coaching par Zoom avec toi il y a quelque temps. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'il y a de l'ambivalence parce que ma soeur, c'est quelqu'un qui manipule beaucoup, qui fait des choses par derrière, qui n'est pas clair du tout et qui n'avoue jamais ce qu'elle a fait, donc il ne reconnaît pas ses erreurs et ne s'excuse jamais, bien évidemment. Et donc, je suis revenue revivre ici il y a 2 ans et demi. Et donc, on habite l'une à côté de l'autre, en fait, à la campagne, dans des maisons, mais l'une à côté de l'autre. Donc, c'est ma plus proche voisine, on va dire. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se retrouve toujours dans des événements familiaux, positifs ou négatifs. On est amené à se croiser, à être au même endroit. Donc, c'est difficile de couper complètement le lien et le contact, même si j'ai pris beaucoup, beaucoup de distance pour me protéger. Et la communication est difficile, on va dire que c'est beaucoup de silence, la guerre froide. Et donc, je ne sais pas par quel angle aller vers elle, rentrer en contact. Mais rentrer en contact, pourquoi? Parce qu'elle n'entend pas ce qu'on lui dit, moi et d'autres. Et donc, ça me plombe énergétiquement, ça me fatigue parce que, comme tu dis, elle est partout, dispersée. Elle-même se fatigue beaucoup. Et donc, je suis un peu dans un dilemme avec elle. Donc, c'est le chaud et le froid. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? À quel moment? Donc, la relation est en stand-by. Ouais. Moi, parce qu'en fait, après, j'ai tiré, là, pendant que tu parlais, j'ai tiré la carte pour te protéger. Je tombe encore de nouveau sur la carte de l'héritage. Eh ben, dis donc, il y en a des choses en La héritage. carte de l'héritage. La carte de l'héritage. Donc, ma question, tu vois, c'est est-ce que, par exemple, il y a eu des choses un peu comme ça entre n'importe quoi, entre ta mère et sa sœur, entre ta grand-mère et sa sœur, tu vois, des endroits dans ta famille où il y a pu avoir ce genre de relations qui sont toxiques et qui sont aussi très ambivalentes. C'est-à-dire, il y a une histoire, peut-être que vous êtes en train de reproduire des choses, et donc toi, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller couper ce lien. Tu vois, c'est parce que c'est une histoire de répétition, peut-être de lignée. Et donc, parce que là, on a la carte de l'héritage. De comment tu fais pour t'en protéger, c'est d'aller remonter au-dessus, c'est-à-dire l'héritage. De quoi vous avez hérité, de quoi tu as hérité avec cette sœur. Donc, est-ce que c'est ta grand-mère qui avait des problèmes avec sa sœur, ton arrière-grand-mère, ta mère, ta tante avec je ne sais pas qui, enfin bon, enfin avec sa sœur, mais je ne sais pas comment dire. En fait, il y a une histoire où à un moment donné, c'est identifié à une femme sur mon bout aligné où il y a eu des problématiques comme ça de manipulation. Et c'est ce lien-là qu'il faut briser, qu'il faut casser. Est-ce que ça te parle, ça? Parce qu'en plus, quand tu vas faire ça, tu vas comprendre beaucoup de choses parce que j'ai la carte de la découverte derrière. Oui, en fait, effectivement, elle avait cette relation avec ma mère. Et moi, j'ai hérité de la maison de ma mère dans laquelle j'habite maintenant.
Et donc, elle reproduit le même schéma. En fait, elle Voilà. change de personne, mais elle reproduit le même comportement. Ok. Bah, Comment? va couper. C'est ça, en fait. Va couper. Alors après, à toi de voir comment tu fais. Soit tu peux faire avec un énergéticien, enfin, la manière qui te semble la plus appropriée pour toi, que tu préfères, mais va te faire aider par quelqu'un pour couper ce lien. Tu vois? Et couper le lien, ça veut dire couper le lien énergétique, Oui. continuer à fréquenter, mais à distance Non, cette personne, ou couper le non, lien? non, c'est énergétique. C'est énergétique. C'est couper. En fait, il doit y avoir un triangle de dingo là, entre ta mère, toi, ta sœur. Enfin, ça doit être tout mélangé. Oui, c'est ça. Ouais, tout est mélangé. Donc, va remettre de l'ordre. Tu vois, comment tu fais pour t'en protéger? C'est tu remets de l'ordre dans toutes ces relations-là. Des trucs pas possibles, là. Il doit y avoir des ramifications de dingo. Ah, d'accord. Donc, c'est à moi de faire la démarche, d'aller voir quelqu'un qui va m'aider à Ah me oui, retrouver dans cette relation, mais je ah n'ai bah pas oui, besoin d'avoir de contact avec elle ou de parler de pas quoi que ce besoin. soit avec elle. Zéro. C'est Zéro. à Ça se mon passe. niveau que ça se règle. Oui, ça se passe, c'est énergétique. En fait, tout ce qui est énergétique, tout le travail énergétique qu'on peut faire, même si la personne est décédée, par exemple ta maman, même si ta sœur n'est pas présente, en fait, l'énergie, c'est tout le temps partout. Donc, à D'accord. partir du moment où tu fais un travail énergétique qui est à la base, qui part de toi, il y a tout plein de choses en fait qui vont s'apaiser. Et surtout, Ah, tu coupes le lien. Après, il faut voir les liens qu'il faut couper, mais quand tu vas couper les liens, tu vas récupérer ton énergie, tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. d'accord. D'accord? Oui, 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 ça me parle, ça, Donc oui. ça va être super puissant. Parce que là, c'est un truc, D'accord. c'est... Parce que là, je ne m'en sors pas, en fait, hein, Ah de ce bah oui, lien. bah, on le voit bien dans les cartes, on voit que c'est ambivalent, on voit que c'est un chamboulement, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Peggy. À Je m'en plus. occupe. Ça, c'est la bonne réponse. Je m'en occupe, j'adore. Question d'Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Voici ma question. Est-ce une bonne idée de me lancer dans la vente de lithothérapie? C'est pour ça que je l'ai trouvé intéressant. J'hésite car il y a beaucoup de monde sur ce marché, mais en même temps, je suis très tenté. Ok, Elisabeth. Et j'ai hâte de voir. C'est pour Elisabeth, hein, c'est pas pour toi que je pose Mais, la question. Alors, Elisabeth. Alors, ce que je vois ici, c'est que toi, par rapport à la lithothérapie, au niveau de ton énergie, là je parle de ton énergie, on est dans la carte de ce qu'on appelle les pensées amitiés. Ça veut dire que tu es vraiment au bon endroit. Tu vois, on est dans le soleil, donc c'est quelque chose qui te donne de l'optimisme, c'est quelque chose qui te porte. Enfin, il y a pas de souci avec la lithothérapie. C'est vraiment ton truc et tu es vraiment au bon endroit avec la lithothérapie. Voilà, j'ai le mot doudou, tu vois, c'est vraiment ton truc doudou qui peut vraiment t'apporter de la chaleur, de pouvoir te consoler. Enfin, je pense que tu es très proche en fait de l'énergie des pierres et donc c'est très chouette. Ensuite, j'ai posé la question par rapport à la vente de la lithothérapie. Donc, ça veut dire en faire un business. Et ici, je vais te montrer la carte parce que c'est une des cartes les plus dures du jeu. C'est l'accident. L'accident, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête net. Donc, je ne sais pas, après, je te donne des exemples, mais ça peut être par exemple tes croyances. C'est-à-dire que tes croyances, elles sont tellement dures par rapport à les concurrents, ils sont trop bien, les concurrents, ils font trop bien de choses, puis moi, je suis trop nulle, tu vois. Donc, en fait, l'accident, ça veut dire que le projet, il s'arrête net. Par exemple, pour être plus clair, c'est par exemple une femme qui attend un bébé, et puis en fait, il y a obligatoirement un avortement, par exemple.
Donc, c'est quelque chose qui s'arrête net. Et je pense que pour toi, c'est comme si tes croyances, elles étaient tellement dures que de toute façon, tu les arrêtes net. C'est-à-dire que quand tu commences à rêver à un business lithothérapie, etc., tes croyances, en guillemets, négatives, ou en tout cas qui ne sont pas porteuses, coupent net tes envies, tes rêves, tes idéaux, etc. Ensuite, par rapport aux concurrents, moi, ce que je peux te dire, je ne sais pas si les concurrents sont très bons ou pas très bons, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont de l'abondance, hein, ils ont de l'argent. Tu vois, on est avec la corne de l'abondance, et la corne de l'abondance, elle n'est pas avec des fruits et des légumes, hein, elle est avec de l'argent. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est rentable, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent. Donc, au niveau business, ce n'est pas déconnant de vouloir aller dans la lithothérapie. Ça ne veut pas dire que eux sont meilleurs que toi ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que tes concurrents, ils arrivent sûrement à vivre correctement, voire même bien, de leur activité. Et ensuite, j'ai posé la question par rapport à tes clients. Tu vois, est-ce que tu aurais des clients? Et les clients, en fait, il y a des clients. Je vais te montrer, on est dans la ruine et je vais t'expliquer à quoi ça correspond. On est dans la ruine, et la ruine, en fait, ça veut dire que les clients peuvent être là, les clients peuvent venir à toi, mais il y a un truc qui n'est pas tout à fait posé. Donc, ils peuvent venir à toi, ils peuvent être là, on peut avoir des clients, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. Donc, par rapport à l'histoire des concurrents, même si tu as beaucoup de concurrents, tu as une place à te faire à partir du moment où tu proposes des choses aux clients plus ou différemment que les autres. Est-ce que déjà ça te parle? Je ne crois pas qu'on puisse déconnecter. Ah ouais, demander de retirer le son. Ah mince. Ah, Allô? ouais. Ah oui, Oui, je disais bonsoir. En fait, j'avais eu une coupure et je me suis reconnectée juste au moment où tu étais sur mon tirage. C'est vraiment une sacrée synchronicité. Mais bon, j'ai tout entendu du coup. Ah. Bah, c'est vrai qu'en fait, effectivement, par rapport à ce que tu disais, par rapport à un peu comme un doudou, enfin, c'est vrai que moi, les pierres m'ont beaucoup aidée. C'est juste magique. Et voilà, je commençais à en acheter, à en vendre un petit peu, mais j'hésitais voilà, à créer soit un site web, soit à me mettre sur des plateformes comme de vente en ligne comme Etsy, etc. C'était surtout par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventes aussi. Alors après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste arriver à trouver un petit peu peut-être le côté un peu original ou je ne sais pas. Mais merci en tout cas. Mais effectivement, le fait, voilà, ça me freinait un petit peu. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de monde et qu'on voit beaucoup finalement de bijoux plus ou moins identiques finalement, parce que ça reste quand même des bracelets ou autres. Tu as dit le mot identique. Ça Voilà. n'a aucune valeur en fait de faire la même chose que les autres. Donc, enlève-toi. Vraiment, je pense que l'histoire de l'accident ici, c'est vraiment, tu vois, tu t'autorises pas. C'est l'histoire de tu t'autorises pas. Donc, vraiment, va voir tes croyances par rapport à ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de créer, l'unicité que tu peux proposer. Vraiment, renforce ça. Parce qu'à partir du moment où tu vas comprendre que tu peux proposer des choses qui sont différentes, qui sont vraiment uniques, qui sont vraiment dans ton énergie, bah, tu vas voir que même au niveau de tes clients, parce que je comprends mieux en fait la ruine, parce que si effectivement tu proposes des choses qui sont un peu comme tout le monde, tu vois, tes clients, ils sont contents, mais en même temps, c'est un peu bancal. Donc vraiment, crée ton truc à toi. Trouve ton univers et tu vas voir que, je suis bien placée pour en parler, mais dans les pierres, c'est magique en fait tout ce qu'on peut faire et qu'on peut créer vraiment son univers. Ok, bah, merci beaucoup. Pas en toi, change les croyances limitantes. D'accord, merci. Je propose la question de Laurence. Bonsoir Laurence, j'espère qu'elle est là, Laurence.
Oui. Comment va évoluer ma relation amoureuse? Ok. Voilà, une petite question amour, Ah ça, oui. j'aime bien. Alors, comment va évoluer ma relation amoureuse? Oups. Alors, ce que je vois pour toi, Laurence, dans ton énergie, c'est il y a une histoire, c'est comme si, tu vois, ça fait ce mouvement-là. C'est-à-dire que je ne sais pas où tu en es de ta relation amoureuse, etc. Et c'est comme si toi, tu étais prête à passer un nouveau step, une nouvelle étape, que tu étais prête à vivre une nouvelle vie, en tout cas quelque chose de nouveau, de différent de ce que tu vis aujourd'hui dans ta relation. Et surtout, voilà, c'est que tu te sens prête et tu te sens vraiment prête en fait à passer dans cette nouvelle étape. Voilà. Donc on est aussi dans le Mercure, donc il peut aussi y avoir beaucoup d'envie de vitesse et de... Voilà, tu as envie de passer vite à la prochaine étape. En gros, ça fait un peu ça. Mais en même temps, hein, c'est prêt, hein. C'est-à-dire que toi, tu es prête, il n'y a pas de souci avec ça. Du côté de l'homme, moi, ce que je vois, c'est qu'il est en kiff de toi. Il est amoureux de toi. Donc, moi, du côté de l'homme et de ce que l'homme peut ressentir, pour moi, il a l'air d'être bien, d'être épanoui. Il regarde ce qui est beau autour de lui, mais plutôt de chez toi, en fait. Il regarde, en fait, ce qui est beau chez toi. Et j'ai pas, tu vois, il n'y a pas de... Chez lui, ça a l'air d'être très fluide. Par contre, au niveau de la relation, et c'est comme si la relation, on est dans le retard. Je vais te montrer la carte. Hein. C'est la carte du retard. Tu vois, la roue, elle est prise entre deux rochers et donc ça n'avance pas. On est en Saturne, on a l'impression que c'est super long. Donc, je ne sais pas ce que tu as envie de faire avec lui, de passer à l'étape supérieure. Mais en tout cas, toi, ça doit commencer en fait à te gonfler parce qu'on est dans le Mercure et de l'autre côté, au niveau de la relation, on est dans le Saturne. Donc, je pense que tu commences à trouver le temps long pour passer à cette nouvelle étape. Mais au niveau de l'homme, il n'y a pas de doute en fait. L'homme, il a l'air d'être plutôt serein. Voilà. Voilà ce que je vois, Laurence. Est-ce que ça te parle? Oui, bonsoir. Coucou. Oui, effectivement. Ben, oui, c'est une relation qui dure depuis un certain nombre d'années. On s'est séparés, puis et c'est vrai qu'on a envie de vivre ensemble, mais on n'arrive pas à franchir le pas. Ouais, il y a On un a truc qui coince. on a deux visions on voit pas tout à fait les choses de la même façon. Et, j'arrive pas à voir comment ça va s'imbriquer dans une vie commune, ensemble, mais pourtant on met tout en place pour que ça se fasse. Mais ça se fait toujours pas. Ok, alors, ok. Oui, parce qu'on voit que les deux, en fait, ont envie, en tout cas, d'être ensemble. Toi, je sens plus d'impatience de ton côté que du côté de ton amoureux. Et effectivement, on voit qu'au niveau de la relation, ben, il y a du retard, on est coincé, en fait. Oui, Attends. oui. C'est ça. On a plein de projets en commun, on fait des travaux, mais le pas, on ne franchit pas le pas. Attends, je vais aller voir. Qu'est-ce qui bloque? Oh, purée. Ok. Alors, j'ai tiré, en guillemets, pour la relation amoureuse. Donc, ça peut être toi, lui, ou ça peut être les deux. Mais je pense que c'est les deux. La carte, en fait, j'ai posé la question de pourquoi ça coince, qu'est-ce qui est là? Et en fait, la carte que je vais te la montrer, mais c'est une carte qui n'est pas terrible hein, du jeu. C'est perte ou vol. Donc, ça veut dire, alors, soit c'est toi, soit c'est lui, soit c'est vous deux. En tout cas, il y a sûrement des choses au niveau de votre expérience de vie ou dans vos lignées qui sont en lien avec, à un moment donné, vous êtes fait avoir. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous bloquez, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, c'est bah oui, on veut vivre ensemble, on veut faire des choses ensemble et tout. Sauf que dans la matière, on est bloqué, on est dans le retard. Donc, c'est qu'il y a quelque chose au niveau inconscient, au niveau des croyances, au niveau de notre programmation,
qui est bloqué. Et donc ici, c'est comme, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment comme si à un moment donné, tu avais été trompé, tu vois, tu avais été trompé. Et au final, peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien, parce que vous êtes chacun dans votre côté et ça marche super bien, vous êtes super amoureux. Sauf que peut-être que toi ou lui ou les deux, vous avez peur que le jour où vous êtes vraiment ensemble, vous vivez ensemble, vous faites vraiment voilà, votre vie ensemble, eh bien, ça risque d'exploser. Ça risque, tu vois, il y a un risque que notre amour qui est là, qui est bien, ben, se transforme en quelque chose de moins bien. Est-ce que ça te parle? Oui, quand on sera ensemble, que ça explose. Oui, ça, moi, c'est un peu la crainte que j'ai. Oui. Et lui, c'est vrai qu'il a été trompé. Enfin, voilà, du coup, il a divorcé, il a été trompé. Et ça, je pense qu'il en est très, très blessé. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, Oui. c'est bien parce que vous vous retrouvez tous les deux avec la même problématique, c'est la peur d'être ensemble et que finalement tout explose. Et donc, au final, les deux sont dans une énergie de bloquer. Donc, ce que je vous invite pour tous les deux, c'est à un moment donné d'aller déprogrammer, d'aller changer vos croyances par rapport à tout ça. Mm. Et que, par exemple, ben, toi, tu n'es pas son ex-femme qui l'a trompé. Ah oui, 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 non, ça, oui, oui. Oui, mais ça, Oui. au niveau mental, on comprend bien. Mais au niveau Oui. énergétique et au niveau du subconscient, c'est pas du tout ça. Donc, si ça coince, en fait, ça, c'est important pour tout le monde, en fait. C'est que quand quand les deux ont vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais que ça coince, c'est que souvent, au niveau de nos expériences, il y a un programme qui empêche que ça se fasse. Et là, en plus, vous avez tous les deux un programme qui empêche que ça se passe. Donc, si vous voulez avancer, ben, je vous invite à aller explorer chacun ces points-là. Oui, alors moi, je suis ouverte à ça et j'aimerais justement trouver la personne Parce que j'ai essayé plusieurs thérapies, on va dire, mais j'arrive pas à trouver ce qui va me débloquer. Mais je parle personnellement parce que lui, je ne sais pas s'il est prêt. Mais pour moi, oui, j'aimerais. Ouais. Ben, ça, après, c'est pouvoir trouver la méthode et puis le thérapeute qui va en face. Et c'est vrai Oui. que après, c'est de demander. Souvent, c'est du bouche à oreille. C'est de demander aux gens qui sont autour de toi, autour de chez toi, s'ils connaissent quelqu'un. Après, c'est aussi à toi de choisir la méthode. Tu vois, je ne sais pas ce qui est le plus approprié pour toi et la méthode dans laquelle tu crois le plus. Donc, c'est plutôt essayer de trouver du bouche à oreille. Et déjà, si toi, tu te décoinces, mais tu vois, déjà, s'il y en a un des deux qui se décoince, déjà, ça va apporter un peu plus de fluidité. Mais lui aussi, il faut qu'il se dise que toi, c'est toi et son ex, c'était son ex, quoi. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est facile de le faire au niveau mental. Mais après, ce qui est cristallisé dans le corps, dans les émotions, puis au niveau énergétique, c'est autre chose. Merci. Bon courage. Oui, merci. Et puis, inspire et expire, parce que toi, on voit quand même que tu es sacrément prête et que tu en as un petit peu marre que ça tourne en rond. Ok. À Merci. bientôt, Laurence. À bientôt. Au revoir, merci. Bonne soirée. Je propose la question de Frédéric. Frédéric. Bonsoir Frédéric. Comment développer des relations amicales simples et sincères? Je ressens souvent une certaine déception dans ce domaine. Ok. Frédéric. Je vais te dire, mais ça ne va pas trop m'aider. Je vais te dire ce que je dirais. Donc, la question, c'est comment développer des relations amicales simples, sincères. Je vais te dire, je vais te dire ce que j'ai tiré et ce que je vois. Ici, on est pour toi, on est dans le procès. C'est une carte qu'on a déjà vue ce soir. Donc, c'est la guerre, l'affrontement. C'est-à-dire que ce qui est câblé en fait chez toi, donc la programmation que tu as, de base,
quoi qu'il arrive là aujourd'hui, parce que tu as vécu des expériences sûrement compliquées si tu poses cette question-là, c'est que ben, tu es en protection totale et tu te dis, ah ben si je me mets en amitié avec cette personne, de toute façon, ça va finir par un conflit, par un procès, par un affrontement, par des tensions, par des mots difficiles, etc., etc. Ça, c'est ce que tu penses aujourd'hui, c'est ce qui est là dans ton énergie. Ensuite, j'ai tiré une carte autour de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire par rapport à la relation, comment tu peux mieux voir la relation d'amitié. Et en fait, bon, je suis tombée sur une carte qui aide et qui n'aide pas en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est la carte de la table. La table, c'est l'amour. Déjà, on est dans la Vénus, c'est l'amour, mais c'est surtout qu'on est dans la convivialité, dans les invitations, dans les sorties, dans la vie sociale, tu vois. Donc ce que j'ai l'impression ici dans ce tirage, c'est que c'est bien positionné au niveau de la relation amitié. Tu vois, les relations amitié, c'est vraiment ça. C'est pouvoir avoir une vie sociale, s'inviter, sortir. C'est la matière, tu vois, c'est vraiment être avec tout le monde et tu vois, on fait la fête. Enfin, donc ça, c'est bien positionné. Donc ici, sur le comment, moi, ce que je te dirais, ça revient à chez toi, c'est aller... je ne sais pas, est-ce que tu as, pour Frédéric, est-ce que tu as déjà travaillé sur les amitiés que tu as eues et qui t'ont apporté de la déception? Peut-être que c'est des déceptions que tu as eues quand tu étais toute petite et donc tu reproduis aujourd'hui plein de choses. Ça, c'est encore... Bonsoir. Coucou Frédéric. Oui, c'est vrai que c'est bien possible. C'est tout à fait possible. C'est vrai que je travaille un petit peu sur le plan familial. Alors, pas encore en constellation, mais plus au niveau de mes lignées. Donc, c'est peut-être quelque chose à explorer, en effet, ouais. Est-ce que, en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est que la relation amitié, elle est vraiment au bon endroit. Donc, il y a plein de choses. L'amitié chez toi, ça peut vraiment t'apporter vraiment plein de choses, et notamment ce que j'ai dit, donc la vie sociale, les sorties, les invitations, tout ça. Donc, c'est vraiment bien positionné. Donc, à mon avis, c'est pas ça qu'il faut aller regarder, mais c'est plutôt vraiment toi. Et tu vois, il n'y a pas vraiment de conseils par rapport à comment choisir ses amis ou comment entretenir ses amitiés. C'est pas ça. La carte, elle est nickel. C'est plus toi. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui me vient ici, parce que souvent, quand on répète comme ça des déceptions, etc., c'est souvent des choses qu'on a vécues dans l'enfance qui se sont mal passées. Donc, peut-être que tu as eu une super copine quand tu avais 6-7 ans, puis que vous vous êtes chamaillé et que toi, ça t'a touché, tu vois. Et donc, tu as une sorte de programme, je vais dire programme à la con, qui se remet toujours en position, tu vois. Oui, ça peut-être, ouais. Après, c'est aussi peut-être pas assez m'investir dans les relations, en fait. Enfin, je sais pas si c'est du coup pas assez m'investir et bah, du coup, après, ça se délite, quoi. Peut-être quelque chose comme ça. Mais en fait, je pense que derrière, il y a de la peur, en fait. Oui, et il y a de la peur sûrement à cause de quelque chose. Ouais. Et tu vois, quand tu dis oui, je ne mets pas assez d'intention dans mes amitiés, ça se délite, etc. Moi, ma vision de l'amitié, c'est que tu peux très bien ne pas voir quelqu'un pendant 6 mois, 1 an et même ne pas donner de nouvelles. Mais quand on se revoit, c'est comme si on ne s'était jamais perdu de vue, tu vois. En fait, pour moi, quand il y a une amitié qui est forte, Oui, le lien est là, quoi. c'est le lien qui est là. C'est pas, je sais pas comment dire. T'as rien à attendre de la personne comme la personne n'a rien à attendre de toi. Et quand vous vous retrouvez ou quand vous discutez, bah, c'est comme s'il n'y avait pas 6 mois qui s'étaient passés ou 1 an qui s'était passé. Ouais, je vois.
On le voit, tu vois, il y a des gens qui se voient toutes les semaines et tout, puis ça part aussi en queue de boudin, tu vois, ça devient n'importe quoi aussi. Donc Mm. pour moi, c'est pas une question de fréquence ou une question de... Pour moi, c'est quand tu es dans une amitié forte, il y a... Voilà, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est toi qui crée le problème, tu vois, qui crée que de toute façon, ça peut pas marcher. Qu'à un moment donné, de toute façon, je vais être déçue. Oui, c'est possible. Bon, bah, si ça te fait rire. Donc voilà, moi j'irais plutôt chercher de ce côté-là par rapport aux cartes. Mais bien sûr aussi, fais ce que toi tu sens qui est bon pour toi. Ok, super. Merci beaucoup. À bientôt, Frédéric. À bientôt.